Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous, merci de suivre Sika TV et bienvenue dans cette édition. Le groupe Total change de nom. Total Énergie accentue sa mutation vers les énergies renouvelables. Poursuite contre Amazon pour abus de position dominante aux États-Unis, le procureur de Washington estime que le comportement de l'entreprise prouve son intention de bâtir un monopole. Et puis dans cette édition, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire. Le pays veut exiger des multinationales l'octroi des 20% des contrats d'achat de cacao aux exportateurs locaux. Total Énergie, c'est le nouveau nom du producteur français d'énergie Total. Annoncé en février dernier, l'opération de changement de nom a été confirmée la semaine dernière lors de son assemblée générale annuelle. D'après les dirigeants, cette nouvelle identité reflète l'engagement de la société en faveur du climat, un changement de nom qui s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle. Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie, a déclaré que l'ambition de l'entreprise est d'être un acteur mondial de la transition énergétique. La société a également confirmé sa volonté d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et ambitionne de devenir la major de l'énergie verte. Le gouvernement ivoirien a entériné la proposition du ministère de l'Agriculture et du Conseil Café-Cacao d'octroyer 20% systématiquement et obligatoirement des achats de contrats d'exportation des six multinationales aux négociants locaux. Ces derniers seront désignés par le Conseil Café-Cacao. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres du 26 mai 2021. La note du gouvernement ivoirien indique que le Conseil des ministres a décidé, en vue de favoriser l'émergence dans le secteur de champions nationaux et de créer les conditions de la pérennisation de leurs activités, d'attribuer 20% des exportations de fèves aux exportateurs et transformateurs ivoiriens de café et de cacao. Ainsi, les multinationales devront céder systématiquement 20% du volume de tout contrat de déblocage aux exportateurs, aux transformateurs nationaux sous forme de contrats internationaux. Selon l'État de Côte d'Ivoire, 50% des opérateurs ivoiriens intervenant dans le négoce et la transformation du cacao ont fermé boutique en raison des difficultés d'ordre économique et financier ajoutées à la chute des coûts mondiaux du cacao, ainsi que la mainmise des multinationales qui contrôlent 100% des achats et des exportations de fèves de cacao et des produits semi-finis. Cette décision du gouvernement vise à réduire le monopole et permettre aux exportateurs ivoiriens de profiter de la manne du cacao et faire face à leurs problèmes de trésorerie affectés par les effets de la pandémie du coronavirus. Toujours parlant de cacao, au Nigeria, la filière essaye tant bien que mal de progresser. Elle est confrontée actuellement à d'importantes difficultés dans le segment de la commercialisation, comme la pénurie de sacs en jute. Reportage. Au Nigeria, la filière cacao fait face à une insuffisance de sacs en jute pour le conditionnement des fèves en raison de leur faible disponibilité du côté de l'Asie du Sud-Est. En effet, les usines de fabrication du matériel, principalement localisées en Inde et au Bangladesh, ont dû ralentir leurs activités de production avec la recrudescence des cas de coronavirus. La situation reste particulièrement préoccupante dans la mesure où le pays ne confectionne pas localement les sacs de jute, contrairement à la Côte d'Ivoire, et ne dispose pas non plus de réserve à l'image du Cameroun.
Selon le président de l'association du cacao, la première économie africaine pourrait perdre entre 600 et 700 millions de dollars de recettes d'exportation si le problème de la rareté des sacs en fibre n'est pas réglé de manière urgente. Cette difficulté additionnelle vient ajouter de l'ombre au tableau de la filière qui prévoit déjà une réduction de la récolte à 226 000 tonnes en 2020-2022 contre 300 000 tonnes initialement en raison des risques d'inondation. Pour rappel, le sac de jute est le type de conditionnement le plus largement utilisé dans la commercialisation du cacao en raison d'une bonne capacité de résistance à un coût relativement plus faible. Du Nigeria, nous prenons la direction du Kenya. D'après le Fonds monétaire international, le pays a enregistré une légère récession économique de l'ordre de 0,1% l'année dernière, due notamment au Covid-19. Malgré des inquiétudes concernant le niveau de sa dette, l'État a mis en place un plan de mobilisation des financements extérieurs pour accélérer la reprise. Précision. Le Kenya s'apprête à recevoir un financement de 1,16 milliard de dollars de la Banque mondiale et du FMI au cours du mois de juin. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le gouverneur de la Banque centrale du pays au cours d'une conférence de presse. D'après le responsable, environ 750 millions de dollars devraient être décaissés par la Banque mondiale d'ici les 2 prochaines semaines, ayant pour objectif de soutenir le budget kényan et d'accompagner la reprise économique post-Covid. Les fonds s'inscrivent dans le cadre du développement policy financing utilisé par la Banque mondiale pour fournir un soutien budgétaire direct au pays. Ce financement sera rejoint par un autre de 410 millions de dollars attendu du FMI. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la première revue d'un programme de financement de 2,3 milliards de dollars sur 38 mois accordé par l'institution à Nairobi pour faciliter les réformes et la relance économique. Il faut noter que ces 2 financements s'inscrivent dans le cadre du programme de mobilisation financière des autorités kenyanes. Celles-ci cherchent à combler le déficit budgétaire de l'État tout en poursuivant les projets de développement nationaux, le tout dans un contexte économique difficile, compliqué par la hausse du service de la dette et par le coronavirus. D'après le FMI, l'économie nationale a reculé de 0,1% l'année dernière. Ainsi, en dehors de ces 2 financements, le pays attend également des financements d'autres partenaires au cours de cette année. Un autre financement de la BAD, alors que le gouvernement prévoit déjà d'émettre de nouvelles obligations pour lever 1 milliard de dollars d'ici la fin du mois de juin. Nous restons avec le Fonds monétaire international. Kristalina Georgieva, la directrice du fonds, et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, ont eu un entretien le 17 mai dernier à Paris. Les discussions ont concerné le processus de négociation pour la conclusion d'un accord. La République démocratique du Congo va recevoir 1,5 milliard de dollars du Fonds monétaire international pour financer son programme triennal selon un accord annoncé dans un communiqué publié le 28 mai dernier. L'accord vise à aider le pays à soutenir la reprise après la pandémie de la COVID-19, à préserver la stabilité macroéconomique et à relancer la dynamique des réformes afin de stimuler une croissance durable et inclusive. Dans le cadre de ce programme, les mesures clés seront axées sur la création d'un espace budgétaire pour les investissements et les dépenses sociales indispensables, le renforcement du cadre monétaire et de la surveillance financière et l'amélioration de la gouvernance économique et de la transparence. L'accord reste toutefois soumis à l'approbation de la direction du FMI et à l'examen du conseil d'administration de l'institution. Cette annonce intervient après des entretiens à distance tenus entre les services du FMI et les autorités congolaises. Des entretiens autour d'un programme qui, à moyen terme, devra aider à relever une économie durement affectée par la pandémie de Covid-19. Selon le représentant du FMI en RDC, le PIB du pays n'a en effet augmenté que de 1,7% en 2020, malgré l'expansion du secteur attractif de près de 10% et pourrait augmenter de 4,9% en 2021.
Quant à la Covid-19, elle a eu un impact négatif sur les finances publiques, tandis que l'inflation a culminé à 15,7% glissement annuel en août 2020, parallèlement à une dépréciation rapide du franc congolais, la monnaie locale. Le procureur de la capitale américaine a lancé des poursuites contre Amazon, qu'il accuse d'entrave à la concurrence dans le commerce en ligne. Le comportement de l'entreprise et sa part de marché prouvent son intention de bâtir un monopole avec une dangereuse probabilité de succès, selon le procureur. Le procureur de Washington reproche au géant de e-commerce Amazon d'empêcher les entreprises de vendre leurs produits moins chers ailleurs que sur sa plateforme. Il réclame des dommages et intérêts ainsi que des mesures pour interdire ce qu'il qualifie d'abus de position dominante à l'avenir. D'après lui, le groupe maximise ses profits aux dépens des vendeurs et commerçants forcés de payer des prix artificiellement élevés tout en nuisant à la compétition et à l'innovation. C'est exactement l'inverse, a réagi un porte-parole d'Amazon contacté par l'agence France Presse qui ajoute que les commerçants déterminent leur prix pour les produits qu'ils vendent dans son magasin. Le magistrat vise en particulier une clause dans les contrats avec les commerçants qui leur interdisait de proposer leurs biens à des prix inférieurs sur d'autres sites. Il mentionne aussi les commissions élevées prélevées par la firme jusqu'à 40% du prix du produit. La plainte demande de retirer à Amazon la capacité de nuire à la compétition, y compris en ayant recours à des mesures structurelles qui peuvent désigner un démantèlement. La Commission européenne multiplie les attaques depuis des années contre les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, dont les comportements sont jugés anticoncurrentiels. Mais la pression monte aussi aux États-Unis. Google et Facebook font l'objet de poursuites lancées par des autorités fédérales et des coalitions d'États américains visant le monopole, notamment sur la publicité. Plusieurs enquêtes examinent aussi les pratiques d'Apple et Amazon, accusées d'être à la fois jugées parties sur leurs plateformes respectives. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre fidélité à Sika TV.